nga créé Guinée Kama Dimbel Fourier Malik Kamara Nara Sosumanga ou Manga ou Maso Beraba Horo m'avocat mon explication fidèle parce que Blagadi Soudé Niao par rapport, n'est-ce pas, à la validation de ce fameux scrutin de Mamadi. C'est-à-dire, à coup de Taraba, à Yetebe, à la Guinée, à Oulé Falebe, une femme a faut des Abbas parce que faut explication n'angafi pour permettre aux Guinéens de comprendre ce qui se passe actuellement dans notre pays. A fala sesori, a fala fotori, a kolomiri riri na unuma. Kona na gamori fe na mura unuma. Na wen yomulo mumuna fala be Mamadi be. Mamadi, yi bori be mara, i bemba be mara, i bemba ya makolo i do de ne ka menune existeri. Rimuna comprend, il femme à comprendre. D'abord, il ira après. Il va pouvoir alpha banebar mirina ramna perda nira c'est énorme mon frère momuti manana miriyobe fe may dunyama kono khali isulu mané allo sende nere y farma ne nam finir mi dankare intambore fama ne kira frinde nsingela fama parce que nakolo an kela ma fama talam wa ay groupe fa fe mo met sangarma Mokhtar Kabali Aitali et qui aura mérieri Farayi aura pouvoir kui et Amara voilà nemunara et ouama aura fin de imposer la Guinée-Kema langue c'est pas possible mon noma et mon fait nanaki mon nananu motamulang donc na kui M'fa fait faut des Abbas ma warring de nanama. So when you tunga maranaki, ina to boy stabiliser, a stabiliser ma sari nana. Ina to boy do crime yon violence a modèle bring nati boy. For justice nanga garantie. E bo belebele na tuto bring subasima dor justice na fari. Et Wamanan Kanafé a le cerveau na Annaba. Oui, vous allez crier aujourd'hui sur quoi? Une femme faut des Abbas Mawarende. 2 points. On nous parle encore le retour de Dadis en prison. Est-ce que procès n'a rien là-bas? Parce qu'il y a une de coupables là. Certains même parmi eux ont été nommés comme ambassadeurs à le Bafoué. Pourquoi? Bafoué n'a mérite phare la Guinée. Les Bafoué, les Bala, les Fabou et autres. Et l'autre là, Géna Baldé. Y compris leur patron. C'est Kouba Konaté. Papa Koli. Et qui, les Macanera et tous ont contribué pour faire ce massacre. Alors s'il faut reprendre, comme c'était Dadis le président, mais son chef, son ministre de quoi? De la défense, Allah Mara, vous, le quoi, avec son petit débat Makolo. On a au moins alludé que le mot a alludé n'importe quoi. Même hier, c'est quoi était avant-hier, hein, à l'aéroport. Oui. Mais, on ne mérite pas la malone, on a fini, mais c'est Dunia n'a pas la main. Fouillant Tema Toba. How daddy sera bellement au groupe Biringali Solom maintenant, au Lama. Mamadi Fangana préparé. Donc, une femme a fondé ma warren dinama, parce que c'est un droit à rien qui colo. Nous, qui les menni, ma femme a ma warren de. Cour suprême hier dans la Guinée.
sur le plan juridique, Arana Iya Baoumbe, Alama Araba Kinare. Parce que, Mawari, quelle est l'importance du premier arrêt de Maître Sima? Ara Naba Habore, Hafode Noma Nabade, des corrompus comme ça là. Les Fernandez, les corrompus comme ça là, qui rafferment la Guinée-Cana. Il y a un Qatar intérêt du moment, c'est fini. Regardez, pendant 70 ans, ça ne leur dit absolument rien. Il y a eu combien de couilles. Où tire dans ces rambira, où les nara. Où nous cessons à l'enfer, mon enfant Morambi, ou bien la nouvelle génération d'enfants Morambi. Ah, faut des bangoura à faire ceci ou cela. Non. C'est pour nous raconter des salades qui n'ont aucune importance pour cette nation. Juste, vous avez vu comment ils ont condamné AOB et son groupe? C'était le même clan. Les Sidi Suleiman et Adarabe Matou. Justice, on dirait à l'eau, les homoles qui sont abandonnés dans les rues ici, là. C'est eux qui nous représentent. Aéroport de Paris. Charles de Gaulle. Donc, on nous calme parce que là, tant que faut des abassira, tant d'y ronquer dans la mauvaise. Il y a que la communication, communiquant bon. Mais, la Guinée Rafa, Fema, n'a pas Boris pour toujours. N'a pas fait de justice. Il ne s'agit pas de dire il a tué mon frère, il a fait ceci ou cela. Non, non, non. La Sénabrin couvriment, c'est la justice. Krimo Fatana Yaïba de communication, mon femme. Il passe mon. Voilà. Donc, Mfafé Fode Abbas Tongode, à la Kouana finiro tara, et Tamonantang Ndiatbe. Voilà. Boterba Nara, à modèle Mouna. On a un modèle Tosinde. Oui, ils ne font que voyager avec l'argent de l'État, c'est ça. Mon fouillante Tosinde, allo, Sekouba Konate. Et m'en fa falana bara mutanga boriyala. Boa borigere. Na tmaya gisore benare do matongo. What? Sorry nantana na mayagi. Ko kontari alu no modeli. Nyoge nu fandi, nyoge. Donc monena mouma. Mais ini mamadi modeli supporte ma borira faire même minira expliquer mon ben. Un homme en sera techniquement au moins m'aura que oui. On a non d'inafari. Il m'a fallu que je vais aller motiver les gens, ou je vais faire ceci ou cela, ou je suis de calome. Non, c'est pas ça. Un homme n'en sera. Parce que Bori n'a rien été fangri. Faut mangera findi crédibilité ralo ama. Mirei yai n'aurait non mirei mali de rire à Bori. Mais il fallait que tu vois Mamadi parce que il distribue l'argent free aux gens. Nanara, rien moi m'a fait. Ah non, non, ça c'est notre problème. Mangé mon amour là. Voilà. Il y a des gens pour le retard parce que Allô? Monsieur Bangoura. Oui. Et bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. À la barre du temps, vraiment, n'a que le temps d'y ira Moube. Moubara Kontofili, la Guinée d'Iebar Yuri, parce que à Falama, mais n'en sait falafé. Et moi, ça dit, la Guinée fait finir et saucer dans ma nyanyen. Ningué bi n'a rien de ma saucer dans ma nyanyen. En barre d'ordre à la minute, et à Thomas Fari Rara, ma bounim abunda.
awala Guinée fait na kina iler nyanyena la wana bunda sena akui muna nan falafe la Guinée dibrimbe moma fariga falafe alors que rarement na femme be aura comprend muna en falafe nana to avocat na be nana ma pour servir sa nation et il le fera c'est ce mot aratima nama donc au barato scrutin rédigé par le petit-fils de Sékou Touré qui n'est autre que dans ça. Maintenant, il n'aura pas à ce que ça c'est une honte ça. Quand il fait la bama, Mirira, bah il a une cabri mayon ningena, dundu au moins ça autour ça pas n'a pas été une référence pour la Guinée. Bah vous êtes là à dire qu'il a été quoi pour l'Afrique. Non, c'est faux. Non dimara. Maintenant, au bas fana bim, où la Guinée lirne, où n'a rien à refaire aux constitution massarma, où m'a fallu voir mandema, où n'a pas chatra fala. Mamadi s'est giré devant ce. Na charte nana, Mamadi a fait de route. À m'a respecté. Maintenant, ma question nana, parce qu'il y a une sona fala fait pourquoi, d'abord, ma question signée. Dadi Seragbelem Fenara, alors qu'il a été gracié par le putschiste. Yeah. Mais Naraba m'a dit, parce que ça y est qu'il y a un noté dans notre qu'on entend soïra. Ma question signée, pourquoi on parle de son retour en prison? Pourquoi? Sur le plan juridique, il y a combien de cours suprêmes en Guinée? À Sarande, est-ce que l'arrêt de Maître Sima au niveau de la Cour suprême, est-ce que l'arrêt bêtement femme il y a mon comprend ma troisième question nanaki. Parce que la Guinée qui a une explication concrète par rapport à ça, Mamadi s'est giré devant le peuple de Guinée. Ils ont écrit leur charte, leur feuille de route avec eux seulement. Ça n'a pas été consensuel et aucun parti politique, ils n'ont invité personne, ni la force vive. Alors, du temps, parce que nous sommes avec un homme de la loi, il faut qu'on respecte la partie. C'est normal, mais des fois, il faut... Voilà. Maintenant, Moutoul Matiri, parce que moi, je mal que la Guinée dit Raratou, Sori Raratou, na conséquence, na dégâts dans l'administration. Je vous remercie. Je vous remercie, mon frère. Oui. Hier, je vous ai promis que j'allais intervenir aujourd'hui. Oui. J'ai donné ma parole. Oui. Et il faut la respecter. Oui. Vous savez, moi, je remercie le bon Dieu de nous avoir donné le temps et de suivre les Guinéens, les différents chefs, dans leurs contradictions et dans leur évolution. Le temps va nous donner raison. Depuis Sékou Touré, que son âme repose en paix, moi j'ai commencé à suivre le discours. Et moi-même là où je suis aujourd'hui, le discours de Béa, fait Béa Bogui, dans sa âme, quand Sékou Touré est décédé, il a tenu un discours, c'était à 6 heures comme ça, il a même pleuré, et j'ai suivi ce qu'il a dit, je peux répéter. Vous savez, les gens n'ont pas de mémoire dans ce pays où ils font semblant d'effacer parce qu'ils sont confrontés au quotidien. Oui. Mon frère, le premier problème de la Guinée, c'est un peuple qui a été traumatisé. Et on a besoin de psychiatres pour accompagner les gens. Je vous dis, parce qu'on a vu trop de drames. Mon frère, nous avons vu ici, dans notre pays, tout ce qui s'est passé. Et quand tu prends la chronologie, tu vas voir que nous sommes partis de mensonges, de trahison, ainsi de suite, et puis tout à fait. Nous avons cru à la transition. Moi, j'avais des doutes. Mais je me suis dit, allons-y. On va voir comment ils vont faire cette fois-ci.
Quand que j'ai rencontré le monsieur, j'ai rencontré, et puis je l'ai écouté, et puis je me suis fait une idée, son cabinet, et puis de suite j'ai compris qu'il ne pourrait rien faire de bon. Et aujourd'hui, nous sommes à cette phase. Le cas de Dadis, comme c'est la première question, je vais répondre et je vais tirer les conséquences politiques aussi de tout ça. Et ce qu'il y a, hein, le piège qui est dedans. D'abord, Dadis a été toujours une caution pour les hommes politiques, pour la forêt, ainsi de suite, depuis Alpha Condé. Depuis Sékou Konaté, il a fait de Dadis un moyen de chantage. Et d'abord, premier piège, ils ont dit que Dadis Sékou a été président par intérim. C'est pourquoi je dis qu'il n'a jamais été président en Guinée, parce qu'il a été président par intérim. Et l'intérim là a duré jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il n'a pas fait le pouvoir à Alpha Condé. Oui. Ça a été le premier piège pour la forêt et les gens se sont laissés faire. Et après, Alpha dit non, Dadis ne sera jamais jugé, il va venir, il n'ira pas à la Cour pénale internationale. Si vous votez pour moi, je vais le faire venir. Il n'est jamais venu. Et finalement, la suite avec Papa Koli, c'est qu'ils ont fait comme capillage. Son avocat est mieux placé parce qu'il a été témoin oculaire. L'avion bloqué et ainsi de suite. L'argent gaspillé parce qu'il ne voulait pas. Et après, Dadis est venu. Il a dit non, je veux qu'on se soit jugé. Ils ont vu sa popularité. Ils ont compris que franchement, il fallait utiliser ça à leur profit. Et Mamadi en a bien capté. Il a gracié Dadis au moment où Sékouba même, il n'y avait pas eu de confrontation entre Sékouba et Mamadi. Bon. Et quand Pibi était en cabale, et puis il y avait des problèmes, il fallait quand même Pibi arrêter, Kebro en prison, ainsi de suite, il fallait quand même mettre de l'eau dans son vin. D'abord pour deux raisons. Des raisons politiques et pour des raisons économiques. Pour des raisons économiques d'abord, pour l'exploitation de mon Nimba et de fer de Nimba, et il faut la paix en forêt. Et pour avoir la paix en forêt, il fallait tromper parce que les gens avaient besoin, avec un premier ministre forestier, mais en plus, il fallait faire le procès de Dadis. Et la tension était telle que Dadis ne peut pas être condamné et que Sékouba n'a pas été condamné. Et pour faire oublier Sékouba, ils ont dit quoi? Qu'on ne connaît pas son adresse et on ne connaît même pas sa filiation. Oui. Et vous savez, ça a été c'était une bêtise de plus de la justice guinéenne. Et je peux me permettre de le dire, et je le dis, parce que c'est ce que je pense. Alors, Dadis condamné, la tension est montée d'un cran. Il fallait quand même faire baisser cette tension. Mais Dadis a interjeté à peine. Et il a demandé la confrontation entre lui et Sékouba et les autres. Et il est allé jusqu'à dire, si vous me condamnez aujourd'hui, c'est un précédent. Vous allez comprendre que tous les présidents vont passer ici. C'est prémonitoire, ce qu'il a dit, c'est vrai. Parce que vous avez commencé, et tout le monde viendra là. Et alors, ça a créé un problème de l'autre côté, il fallait quand même apaiser. Mais on ne peut pas gratifier un jugement qui n'a pas encore acquis l'autorité de la chose jugée. Comment on peut faire la grappe? Il faut être guinéen pour le faire. Il faut être au cabinet de Mamadi pour le faire. D'abord, ils oublient qu'on avait signé une convention avec la Cour pénale internationale. Ouais. Et si vous vous souvenez très bien, j'ai toujours dit ici sur votre page que Mamadi ne devrait pas se rabaisser jusqu'à ce point. Ouais. C'était une affaire de ministre de la Justice ou bien ministre des Affaires étrangères, mais lui, il ne devrait pas venir jusqu'à ce point. Je dis parce qu'au cas de non-respect de cette convention, qui va sanctionner qui? Oui. Alors, il est le chef de l'État, président de la transition. Qui va le sanctionner? Voilà le problème qui se pose aujourd'hui. Et cette convention n'a pas été respectée. Et, à mi-chemin, la première fois, il y a eu grâce. Mais grâce n'interviendra que quand une décision a acquis l'autorité de la chose jugée. C'est-à-dire quand on a fini d'épuiser toutes les voies de recours. Ou bien on a renoncé, on a accepté la décision, elle est devenue définitive. Maintenant, on peut faire ça. Mais moi, je pense qu'il y a un autre droit en France et ailleurs. Il y a un autre droit en Guinée qu'on a créé là-bas. Mais allez-y. Si notre droit, c'est un droit local, mais allez-y. Ça veut dire que vous ne pouvez travailler qu'en Guinée. C'est pourquoi moi, j'ai du mal même à m'accommoder avec des choses comme ça. Parce que franchement, c'est renversant.
Bon, alors, ils ont gracié Dadis. Pourquoi? C'était pour faire passer le référendum, le projet évolue, le plan politique, il fallait quand même le référendum là, la carade, il fallait quand même mobiliser la forêt, de certains avocats forestiers, certains influenceurs forestiers et certaines grandes personnalités forestières, il fallait quand même les mettre pour la cause. Parce que Dadis a été libéré, ils ont dit que Dadis va les soutenir pour des raisons de santé. Et la suite, c'est quoi? Dès qu'ils ont eu le référendum, ils ont dit non, 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 il y a la pression maintenant partout, ainsi de suite. Et ils vont retourner Dadis à la prison parce qu'il est traité. Et les jours qui suivent, Dadis va comparaître devant la cour d'appel ou bien ainsi de suite. Parce que les ONG, ainsi de suite. Parce que beaucoup d'ONG ont été créées par eux-mêmes. N'oublie pas. Et il y a d'autres ONG aussi, sur la scène internationale, la Guinée a pris des engagements. Le ministre de la Justice, il va à Genève. La commission des droits de l'homme, l'international des droits de l'homme, il va là-bas pour répondre à des questions. Et il a pris des engagements au nom de la Guinée qu'il n'a pas respectés. C'est pourquoi on change de ministre de la Justice comme des chemises. Parce que la Guinée ne respecte pas ses engagements sur la scène internationale. Alors, vous êtes donné l'homme, il faut le faire remplacer par l'autre. Or, ils ne savent pas que la continuité, mais c'est comme ça. Le principe, il est acquis. Ce n'est pas la personne qu'il faut voir, mais c'est l'institution qui est là, qui représente la Guinée. C'est la ministre. Voilà, c'est pas la personne de Kéraba, c'est pas la personne de Dadi et de qui là, notre frère comme Charles, et ainsi de suite. Changer de ministre, mais vous ne pouvez pas changer la réalité et les engagements. Alors, c'est pourquoi il faut qu'un pays qui respecte ses engagements. Et je vais profiter de votre page pour dire, mais pourquoi moi je respecte le général de Gaulle? Pourquoi je le respecte? Non. C'est pas parce qu'il a été chef de la France ou il a été ceci que là. Mais voilà un homme qui avait sa parole. Parce que la noblesse à un niveau très élevé. De Gaulle, tout ce qu'il a promis, même ici, quand il dit, si vous ne faites pas ça, je vais quitter, et il a quitté. Il avait les forces, il avait tout, il avait l'histoire. Parce que voilà quelqu'un, au moment où la France était à genoux, il a demandé à tout le monde que la France a perdu. Certes, les champs de bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Et que c'est possible que la France se relève. Il a mobilisé, il a été condamné ici. Là, il faut le dire, il a laissé sa mère ici. Sa mère est morte derrière lui parce qu'il a porté la France. Et il a organisé la résistance avec l'aide d'autres alliés et ils ont gagné. Alors, il n'y a pas quelqu'un qui était plus légitime que lui pour parler au nom de la France. Avec ses amis. Il a renoncé à tout ça. Et il a respecté ses engagements. Et l'un de ses respects à son engagement, c'est à Guinée. Quand il a dit, je dis ici encore plus haut qu'ailleurs, si vous dites non, je vais vous donner votre indépendance. C'est pourquoi aujourd'hui, je profite de l'occasion d'abord, avant de parler le cas de Dadis, clôturer ça, pour dire que la journée d'aujourd'hui est symbolique pour nous. D'abord symbole, parce que 28 septembre, c'est une date historique. Symbolique pour nous, parce que 28 septembre, il y a eu notre indépendance. Et là, il y a eu les massacres de 28 septembre, et c'est le lieu de rendre hommage et de présenter mes condoléances à toutes ces familles qui ont été endeuillées ce jour-là. Parce que ça a été un événement douloureux. Je l'ai suivi sur mon portable en direct. Et ça, d'autres ont filmé. Ça m'a rendu triste. Triste. Et jusqu'à présent, quand j'y pense, j'ai la chair de poule. Quand j'en parle, et c'est le moment de ce... Parce que les gens là sont morts de façon atroce. Et là, il faut être guinéen pour banaliser ça. Moi, j'ai dit, tant que cette affaire n'est pas tirée au clair, le stade du 28 septembre, je n'irai pas là-bas pour regarder un match. Parce que nous sommes en train de banaliser les choses dans d'autres pays. Ça il fera le tour. Non. Et après, là-bas, vous allez fêter encore là-bas. C'est pourquoi ce stade-là est maudit. Et vous allez renouveler combien de fois, ça ne sera pas. Et vous allez voir, ce que je vous dis là, tant qu'on parle de demander officiellement au Paris, vous allez souffrir de ça. Voilà. Et là, je le dis, au passage, il y a eu septembre encore.
Mamadi a pris le pouvoir avec ses amis. Et septembre encore, nous sommes en train de faire une sorte de forfaiture en disant que nous avons passé quoi. Et encore, le mois de septembre, c'est Amara qui est au tribunal des Nations Unies et qui va dire que Mamadi respecte les droits humains et ainsi de suite. Mais en oubliant que Mamadi est venu là-bas et à un mois de septembre aussi, ce qu'il a dit par rapport à la démocratie libérale, son discours en fait. Mais c'est pourquoi en Guinée, on se contredit. Parce que le blanc, c'est pourquoi la salle était vide. Parce que les gens, personne ne veut nous écouter. Parce que le cas guinéen, ça ne surprend personne, comme disait la patronne de la francophonie. Personne ne s'attend à un miracle en Guinée, en matière de changement. C'est la même chose. Voilà. Alors, le cas de Dadis, ils vont le retourner en prison parce que les naïfs ont été manipulés sur le plan politique. Maintenant, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer parce qu'il va se retourner en prison bientôt. Parce que, bien, il va se retrouver devant la cour d'appel. Parce que le dossier est en appel. Et là, les Kegros sont en prison, mais ils sont partis. Alors, c'est pour vous dire que quand on est incohérent, tu vas toujours, Dadis, il devrait dire permission pour aller se faire traiter, il revient. Il se met à la disposition pour que son honneur soit blanchi. Et il ne peut pas être blanchi quand Sekouba ne comparaît pas. Parce que Sekouba a dit le nom. C'est lui qui a prononcé le nom de beaucoup de personnes. Istokera. C'est lui qui a prononcé le nom de Baïdi Aribo. C'est lui qui a prononcé le nom de qui encore? De Capisté. C'est lui qui a prononcé le nom de beaucoup. Il a dit que ça c'est un secret d'État. Ou bien tu n'as pas la vidéo. Anaïra. Ah bon alors? Mais pourquoi les gens n'ont pas de mémoire? Ou bien, ministère public, les procureurs là? Mais vous ne voyez pas? Il y a des preuves. C'est comment là? Non. C'est lui qui a dit les corps. Le cas des corps. C'est Mangal qui l'a dit. Je ne le pas, mais il est dans une situation aujourd'hui. Il a dit. Bon, ben, et c'est lui qui donnait tout à Manda. Oui, alors on peut arrêter de prendre des gens, des enfants sérieux, des enfants généreux pour des connards sauvages. Alors, pour le cas de Dadis, c'est ce que je vais vous dire. Ok. Maintenant, s'il y a des questions, oui, je vais les répondre et ainsi de suite. Donc, vous avez posé? Oui, Rana comprend que procès Naran Dangiri 28 septembre à faire mais même les Nations Unies, toutes les organisations de défense des droits de l'homme sont montées au créneau d'un coup, parce que Dadis, au lieu d'être discret, il fait des apparitions maintenant, mais les gens ont dit qu'il est en train de narguer. Et finalement, le procès n'est pas fini, n'est pas clôturé, parce que la grâce ne devrait pas intervenir. C'était un cadeau empoisonné, comme le Guinée sait le faire. Depuis au temps de la Révolution, c'est de la mamaya politique, judiciaire, pardon. Mais c'est du n'importe quoi. Mais personne ne peut faire des choses comme ça. On peut le libérer pour te faire soigner. C'est humain. Voilà. Et ça devrait se faire comme ça. Mais dire qu'on a gracié, mais qu'est-ce que c'est que la grâce présidentielle? Et il faut d'abord... Allez, ma voix de recours, Brimbarayon. Non. Et puis, il faut un président élu. Et puis voilà, pas avec un président le cas de Dadis, illégal. Il fallait laisser un président élu qui va accorder la grâce parce que là, il prend une grande responsabilité politique. Attention, on ne peut pas quand même, pour des faits comme ça aussi graves, même si cette décision avait acquis l'autorité de la chose jugée, mais c'est pas comme ça qu'il faut. Non. À quoi bon, la justice, ça sert à quoi? Et puis, le pire qu'ils ont fait, par décret de Mamadi, il a engagé la responsabilité de l'État. Là où le juge n'a pas engagé la responsabilité de l'État, il a dit par décret, avec les Amara là, pour dire que oui, nous allons essayer de les indemniser. Mais c'est quoi tout ça? Les gens là pensent que le décret c'est quoi? En principe, le décret devrait être annulé par la Cour suprême. Mais ici, il y a une cour. Ça aussi. Bon, si c'est une table d'enregistrement, mais ça ne fera rien. Et c'est pourquoi s'il n'y a pas de justice dans un pays, c'est un pays à haut risque. Voilà. Alors, ça est mon analyse sur la question, et il va encore se retrouver devant les juges. Très bien. Et maintenant, le fameux projet de constitution, ils ont donné leur caution à ça, à leur mascara, et maintenant, les conséquences vont être sur eux. D'abord, la Guinée ne sera jamais stable tant qu'il n'y a pas de consensus minimum sur la constitution. Parce que ça, c'est le B.A.B.A. pour un État. Voilà. Très bien.
awa ire nga kere Guinée gamel dimel forie wobara fode Abbas Roume Dadis Ragblen Fema. C'est que Woulé Nara. C'était une manière de tromper les Guinéens alors que il faut programme parce que quand il y a même un dégât na onku yiborima il n'a pas fait borima thème de tambe mon cobre sur de momugi ou mon fin de nraba ou mon ameri donc cette fois-ci là amila mago ou nanaba donc aoba yirak bilin c'est quoi aussi afanga avocat préparé parce que atayo aramre birin fefa falfe général Baldema le chien fallait biri tokhuru manake birin na 28 septembre et puis les papa colis les bafouillés tous maintenant on a dangi parce que na dossier ça inara mon manara parce que faut la Guinée kama daoudi on fa bébri ora tout comme bébri c'est bébri parce que quand même à moment maintenant on tient ma question frinde na ma fini au Maï Cour suprême a décidé Tongorira parce qu'on ne comprend plus rien, honnêtement. Juridiquement, M. Bangoura. Oui, donc Cour suprême, il y a la Guinée. Bon, avant de répondre à cette question, oui. On va clôturer le dossier de Dadis. Ok, go ahead. Et il y a un grand homme d'État français qui disait oui. Que l'union nationale ne peut se faire et ne peut durer que si l'État sait distinguer les bons serviteurs et punir les mauvais serviteurs, c'est-à-dire les criminels. Il faut qui sait distinguer les bons serviteurs. Et ça, ne vous en faites pas, il a dit, c'est Général de Gaulle. Wow. Voilà. Qu'on arrive à Colombe. Et qui, non mais je le dis, faire la distinction. Encore, il peut ne pas l'aimer, mais il ne peut pas quand même dire qu'il n'a pas aimé ce pays. Voilà. Alors, et parce que nous parlons de militaires, il faut dire que chacun a une référence dans l'armée, même Jacques Chirac, et De Gaulle était une référence pour eux. Et d'ailleurs, il est de Corrèze. Voilà. Et une belle ville. Mon frère, il faut savoir faire la part des choses. On ne peut pas mélanger les serviettes et les torchons dans un pays, ça ne marchera pas. La Guinée était ridiculisée sur tous les plans. Et je vais vous dire, il faut que l'intellectuel guinéen soit honnête avec lui-même et vis-à-vis, et soit patriote, et soit serviable, et que soit loyal vis-à-vis de sa patrie, qui est la Guinée. Cette histoire a commencé où? D'abord, je ne vais pas revenir sur le cas d'Alpha, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'ils ont fait comme Mamaya, voilà, constitutionnel, avec les Jéboulémou et autres là, et certains juristes ailleurs. Revenons sur le cas. Quand Mamadi a pris le pouvoir, moi je n'ai jamais dit qu'il y avait un coup d'État. Parce que le pouvoir était dans la rue. On a vu des morts, on a vu une constitution falsifiée, et le projet qu'on a soumis au référendum, soi-disant référendum 2 points, entre guillemets, il y a un référendum dans Naba, il y a un référendum dans Naflo-Maroui, et maintenant, il n'y avait pas de constitution. Mamadi a pris le pouvoir et avec ses amis, ils ont justifié la prise de pouvoir par quoi? Amara, il l'a dit, tout le monde, ils sont passés dans les émissions. Ah oui, on était en rupture constitutionnelle selon eux. FNDC, tous ces gens-là, les jeunes étaient en prison. C'est maintenant que nous avons su que FNDC, moi je l'ai toujours dit, qu'il était infiltré par des traîtres. Et aujourd'hui, vous avez vu, vous savez, nous des Goroma, et la trahison politique, ça peut venir dans ta famille, parmi ses soi-disant amis, parce qu'en Guinée, quand tu vas couler politiquement, il n'y a pas tout le monde qui accepte de couler avec toi. Voilà. Non, tout le monde ne t'accompagne pas parce qu'ils ne sont pas gentils jusqu'à ce point. Ils vont dire non, il a qu'à aller seul, non, on va arrêter. Mais quand c'est le bonheur, ils vont dire que nous allons encore déguster ça ensemble. Voilà le problème de la Guinée. Alpha Gundi, voilà. Il y a des femmes, oui, Mamadina Nabé, mouvement créé, mais c'est ces mondes Mamadi, ainsi de suite. Nous connaissons leur position, ainsi de suite. Mais comme chacun, 80%
c'est leur intérêt personnel, ce n'est pas l'intérêt de la Guinée, on continue à faire. Parce que pour être même de la société civile, il faut être quelqu'un qui est indépendant, qui a un métier, qui a un boulot, et qui peut vraiment se contenter du minimum et défendre les valeurs et les principes. Il faut des hommes de conviction. Il y en a peu, mais l'État ne peut pas bouger. C'est pourquoi la Guinée est sauvée. Aujourd'hui, si tu as remarqué, les Adi Top, qui était avec Alpha, mais aujourd'hui, ce sont eux encore conseillers politiques, encore quoi. Mais de n'importe quoi. On va faire la même chose, et avec les mêmes hommes, et nous allons aller au même résultat, pire encore. Et moi, je le dis, et je ne mets pas de l'eau dans mon verre à ce sujet, parce que c'est même de la folie, en pensant que on peut refaire la même chose et avoir le résultat différent. Non, c'est pas possible. Non. Alors, quand ils sont venus au pouvoir, ils ont pris la première ordonnance. Oui. L'ordonnance là, c'était de transférer, de rétablir d'abord la Cour suprême et de transférer toutes les compétences pour que les juridictions fonctionnent, toutes les compétences de la Cour constitutionnelle à la Cour suprême. Si vous avez remarqué, c'est ce que le président Sima a rappelé pour justifier aujourd'hui la prestation de serment de Mamadi devant la Cour suprême. La Cour suprême, pourquoi? Elle devait se faire devant la Cour constitutionnelle. Mais comme vous avez pris une ordonnance, vous avez transféré toutes les compétences de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle à la Cour suprême, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes devant vous. Parce que rien n'est droit aux cérémonies. Ils ne regardent que l'émotion, ainsi de suite. Mais il faut comprendre la base juridique même de la prestation de serment de Mamadi. Et il a prêté serment sur quoi? C'est sur la transition, et sur la charte de la transition. Oui. Et cette charte de la transition était devenue automatiquement la loi fondamentale ou bien la constitution de la transition. Que tout le monde était obligé de respecter et de faire respecter. Et en premier chef, qui a l'obligation de faire respecter ça? C'est Mamadi Doumbouya qui doit le faire. Oui. Il a prêté serment, pas en tant que colonel Mamadi Doumbouya. Non. Il a dit, moi, Mamadi Doumbouya. Il n'a pas dit colonel. Il a dit, moi, Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi moi aussi je l'appelle Mamadi Doumbouya. Oui. Il a dit, Mamadi Doumbouya. Il n'a pas fait référence à sa qualité de militaire. C'est Sima qui en a fait dans son discours. Il dit, je jure. Il a dit, je jure. Anaïra. Anaïra. Attends, je vais finir. Quand il a fini de jurer, il dit qu'il va respecter, faire respecter la charte de la transition. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Et en cas de parjure, ils subissent la rigueur de la loi. Et il a dit, je le jure. Il a dit, je le fais solennellement et sur mon honneur. Écoutez-moi très bien. Parce que le Guinéen pense que tout ça, c'est du blabla. Alors, franchement, la charte était devenue, par l'arrêt de la Cour suprême, la charte était devenue la loi, la constitution de la transition. Elle s'impose sur tout le monde. Et dans cette charte, il est dit clairement qu'aucun membre de cette transition, aucun acteur ne sera ni candidat, ni éligible à quoi que ce soit. Et Mamadi a répété aussi. Devant le journaliste Alain Foucault. Je l'ai aussi ici. Non, attendez, allons-y pas à pas. Parce que moi, je suis en train de plaider un dossier. Et je veux que quelqu'un vienne le contraire. Oui. Moi, quand j'affirme, j'envoie les preuves. Oui. Voilà. Bon, c'est ça le droit. Moi, c'est mon métier. Maintenant, il a prêté serment. Toutes ces institutions dont on parle là aujourd'hui, président de la transition, parce que la charte l'appelle président de la transition. Il n'est pas président de la République, mais il est président de la transition. Yep. Et il va faire élire le président de la transition après. Et président de la République après, pardon. Excusez-moi. Oh. Et cette charte, le CNT là, dont on parle aujourd'hui, est sorti de cette transition, parce que le CNT est prévu dans la transition. Son rôle, son fonctionnement, ainsi de suite. Dans la charte, je pense, oui. Voilà. Et après, il y aura un règlement intérieur, oui. Ainsi de suite. Bon, tout ça. Mais, alors, si les juristes d'ailleurs de ce TGNT
après avoir charcuté tout, après avoir fait, parce qu'ils te disent, non, nous sommes l'Assemblée nationale. Non, vous n'êtes pas des députés. Vous êtes Parlement provisoire, Parlement de la transition. Et ça, provisoire de la transition. On vous donne ça provisoirement pour que vous soyez en mesure de légiférer là où il y a le consensus. Et s'il n'y a pas de consensus aussi, vous n'avez aucune compétence de légiférer en notre nom. Parce que vous-même, vous n'avez pas respecté la charte. Et vous n'avez pas fait respecter. Maintenant, le premier piège, qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu un accord. L'accord qui a été signé entre la CEDEAO, ils ont appelé ici l'accord dynamique, l'accord quoi, et la durée de la transition était fixée à 24 mois, à compter du 1er janvier 2023. Oui. Ok, nous sommes d'accord jusque-là? Oui. Nous sommes d'accord jusque-là? Oui. Voilà. Et ils ont dit que c'est un accord dynamique, ils ont appelé ça avec Moussanda Yeli Kouyaté, il a parlé, et après son pharma aussi a repris le porte-parole, et ils en ont parlé. Vous êtes partis, vous êtes mis d'accord avec la CEDEAO. Et vous avez dit que vous avez fait un dialogue, même si le dialogue était un peu entre vous, c'était monologue, entre les partis qui vous soutiennent et de façon partielle. Mais vous n'avez pas associé une bonne partie de l'opposition. Mais tout ça, allons-y, sur votre logique. Parce que c'est la bonne logique. Vous pensez que c'est vous qui avez la bonne logique. Mais allons-y sur votre logique. Vous êtes parti à Accra. Même l'imam de la grande mosquée, société civile, tout ça là, prélat, vous êtes tous partis là-bas pour dire oui, nous allons défendre l'accord là. La CEDEAO a dit, il n'y a pas de problème. On vous accorde. On a fait l'accord. Vous êtes revenus. Et les membres du MP se sont réunis pour faire une résolution qui a valeur de loi pour dire que la transition est fixée de telle date à telle date. Maintenant, à partir du 1er janvier 2023, mais c'était fini, et 2024, 24 mois. Mais qu'est-ce qui reste maintenant? Zéro, il n'y a rien. Bon, on a dit 2025, qu'est-ce qui reste maintenant? Zéro. À partir de janvier, vous n'avez organisé aucune élection. La transition est censée finir. On était dans un vide juridique. Ce qui était un peu averti quand on a intervenu sur votre page ici, j'ai dit que vous avez mis la Guinée en danger. Il fallait reprendre le dialogue, concertation, et pour essayer de ne pas que nous soyons, on aurait dans la fuite en avant, et aujourd'hui nous sommes dans ça. Il fallait quand même que vous organisez un autre dialogue inclusif cette fois-ci pour essayer de fixer un amendement et pour rallonger un peu la transition, mais proroger la transition. Vous ne l'avez pas fait. Et maintenant, ça crée un vide. Et dans ce vide-là, vous vous êtes mis à faire des acrobaties. Maintenant, vos acrobaties, on y va. Et maintenant, vous avez oublié que vous avez violé la loi. Et tout ce que vous avez fait à partir de ce moment-là, tout ça, la continuité de l'État, ça n'a aucun sens sur le plan juridique. Parce que vous-même, votre transition était devenue périmée. Et avec la transition, même les institutions transitoires étaient devenues périmées. Alors, quand on parle de la Cour suprême, parce que la Cour suprême, qui a fait prêter serment dans sa composition, qui a fait prêter serment à Mamadi, attention, cette Cour suprême était issue, la majeure partie était issue de quoi? Était issue d'un gouvernement qui était censé être un peu légal d'un régime. Parce qu'Alpha Condé, avec son deuxième mandat, Sima, c'est pas Mamadi qui a nommé Sima. Il a fait peut-être comprimer, mais il a trouvé qu'ils étaient là. Alors, cette cour était plus légitime. La Cour suprême était encore plus légitime que même notre fameuse transition là. Oui. Oui. Ah oui. Alors, c'est pourquoi, quand cette cour rend une décision, cette décision a activé l'autorité de la chose jugée. Et là, on ne peut pas encore venir dire, mais dès que j'ai compris, ils ont changé Sima. Pour quelle raison, je ne sais pas. C'était pour aller dans d'autres sens, parce que son discours est devenu historique. Mettez son discours, si vous en avez,
Et après, on va continuer. Ok. Et vous allez comprendre qu'il y a 2 coups. Et voilà. C'est pas moi qui le dis. Mais il y a une seule coup avec 2 versions. La version originale et la version de CNRD. Voilà. Tout de suite, Le problème. Après, il y a Mamadi discours de Nana, Nafansama, il y a Birname, après il y a résumé la conclusion de Bambenama. Tout à fait. Alors, c'est ça. Et c'est pourquoi il faut faire beaucoup attention. Et bien, il y en a ça qui n'a été par les Grecs. Oui. Vous parlez de PDG, vous parlez de tout, vous ne parlez pas d'autres partis politiques qui ont aidé la Guinée à être, le pays à être indépendant. D'abord, c'est là d'abord votre lâcheté. Ce n'est pas le PDG qui a envoyé la Guinée à l'indépendance. C'est la coalition des partis politiques. Le même est allé voir Barry Yawadou pour dire, écoutez, si vous votez non, c'est que c'est fini, je ne peux pas avoir la majorité. Et d'autres, Barry Toua et autres là. Alors, ne faites pas semblant de faire croire aujourd'hui que c'est le PDG seul qui a donné l'indépendance à la Guinée. Ça, c'est fait. Et ceux qui parlent au nom du PDG aujourd'hui, vous savez que, mais Antoine Bangola qui parle aujourd'hui, il avait quel âge? Il avait quel âge quand on a pris l'indépendance? C'est comme c'est à dire que c'est faux. Parce que les vrais acteurs même qui ont participé à ça, ils ont falsifié. Et je vais vous dire quelque chose. Soyez honnêtes pour dire quelque chose parce que les archives sont là. En France, ici. On peut les consulter à tout moment. Quand vous mentez, nous, on va sortir pour dire que c'est faux. Vous faites croire que le nom que vous êtes en train de vendre là, vous avez fait de nom votre fonds de commerce politique sur le plan international. C'est comme si aucun pays n'a fait ça. Mais arrêtez. Le Ghana a eu son indépendance avant nous. Aujourd'hui, là-bas... Non. Les Ghanéens ont eu son indépendance avant nous. Et puis, vous pensez que la France était contre vous? C'est comme si vous étiez seul. Non. Vous êtes en train de mentir parce que le Vietnam a fait échouer, a fait la guerre avec la France. Et les États-Unis aussi a fait la guerre avec le Vietnam. Ou bien? Oui. Mais est-ce que ça a empêché aujourd'hui le Vietnam de se développer? Oh non. Hey, il amène le tout. Mais c'est le contraire. Oui. Mais alors, vous ne pensez pas que la Chine avait fait la guerre pour avoir son indépendance avec le Japon? Mais vous êtes en train de parler, c'est comme si vous avez pris, au lieu que ce nom-là, vous prenez ça, vous transformez ça en une vision et un programme politique, économique et social pour votre pays. Vous en avez fait votre fonds de commerce pour faire du chantage, ainsi de suite. Et aujourd'hui, vous pensez que vous avez fait du miracle par rapport aux autres? Tous les pays qui n'ont pas dit non, mais ils sont plus développés aujourd'hui que nous. Ils sont plus en avance que nous. Et je suis très surpris que quand un pays qui n'a pas de route, qui n'a rien, il traverse seulement le PIB, vous dites que vous êtes la deuxième économie, la francophonie au niveau de CEDEAO, mais vous n'avez pas honte de mentir. Vous avez fait quel genre de cours d'économie? C'est leur culture. Vous pensez que c'est que vos journalistes alimentaires écrivent là, et ça peut vous amener où? Avec les mais j'oublie un peu. Et quand vous payez la presse pour écrire des choses sur vous, vous pensez que ça c'est ce qu'on appelle public reportage. C'est pas de la vérité. Et n'oubliez pas que c'est le moment de dire ça ici, et solennellement, qu'il y a un pays tout près à côté de vous, et qui exporte, ça fait plus de 20 ans, qui exporte son gisement de fer. Et c'est la Mauritanie. Et c'est une bonne teneur aussi. Et ils ont le chemin de fer le plus long. Et qui traverse presque le désert pour acheminer ça au port. Alors, ce n'est pas un exploit. La Mauritanie a fait. La Mauritanie n'a que 2 millions d'habitants. Et vous êtes en train de nous tympaniser sur quelque chose qui est même en projet jusqu'à présent. Et avec il faut voir ce qui a été fait en Mauritanie et prenez la convention là. Et c'est plus rentable que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous êtes en train de parler? Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Et je peux vous envoyer tout à l'heure, si vous voulez, le train mauritanien. Et vous allez voir des wagons. C'est l'un des trains les plus longs. Voilà, parce que ça peut faire 3 km. Hein? Et ça traîne combien de... Non, 3 en longueur. Alors, parce que l'autre dit, quand vous mettez bout en bout, non, mais moi je ne parle pas comme ça. Et votre ministre secrétaire général, ministre directeur cabinet à la présidence, voilà, un autre voilà,
Il raconte n'importe quoi. Il n'a aucun niveau. Et je suis désolé pour ce pays-là. Pour notre représentation, ça fait très très mal. Oui, c'est pourquoi il ne faut pas faire du mal au pays. Et il y a un ami qui m'a appelé tout de suite là. Je vais dire quelque chose là. Il y a un ami qui m'a appelé. Il dit, mais votre soi-disant secrétaire général à la présidence. Je dis non, rectifie. C'est le secrétaire général effectivement de la présidence. Je ne dis pas soi-disant. Il dit, ah, comme c'est un militaire et puis il n'a pas été nommé par quelqu'un qui a été élu. Je dis non, il est secrétaire général. Il dit, mais je me rappelle de lui. Est-ce que c'est pas lui, au temps de Dadis, il a été arrêté, ils l'ont présenté comme un narcotrafiquant. Tu as vu? C'est pourquoi faire du mal à un pays, à un enfant, à un moment, vous ne savez pas. Oh, aujourd'hui, c'est Amara qui me représente là-bas. Et à ce moment, là, vous disiez qu'il faut le défendre. Il ne faut pas faire des choses dans l'émotion. Vous prenez les images des gens, vous les envoyez, vous les balancez sur YouTube et vous envoyez la télé pour faire de spectacles. Et aujourd'hui, vous êtes tous victimes de ça. C'est pourquoi ce pays-là est plombé, ça fait longtemps. Parce qu'il faut faire des choses conséquemment et de façon responsable. Alors, le cas de Mauritanie, je vais t'envoyer aussi, vous envoyer tout à l'heure la preuve et vous allez lire et vous allez, si vous voulez, vous pouvez même publier. Et merci. Ok. Awayre, nga créé Guinée, Ramé Dimerfri, ce mangue B. Oh, managam me fait une même tant qu'on me respecte la Guinée, on n'ira nulle part. N'en fera parce que moi, colonel, moi d'angirnane, et par rapport moi yaworine, mamadi fardo wanana. Mais, hanonga met simara, wengi sabe, ou un kerenan fala ma fode bangura be. PIP Kanyi, ananagani tout. Fode bangura, déjà, étant nous lançons un compte radi, et là, on se compte radi, radi mara macro, parce que, mon babé, dit bébé, relis la terre au rouma, parce que mon gars, est là, ou bien tout fa, et tiki tout fa. Kala, sumbuna, on faut le dire, mangbe, na la société en pagaille. Nakinara. Hanamara, qui babayat na lança na contrat. Tu préfères rentrer à Koba ou à Wawai Dorneira Kara, il fait que te préparer son nom pour honorer l'ansana compté, ses œuvres, garantir ses œuvres. Nous avons fait de démocratie en Guinée. Il pouvait ne pas accepter la démocratie en Guinée comme c'est Touré, qui pouvait l'empêcher. Qui? Parce que la Guinée Kabini c'est comme un rougninama. Mais tu as en dessous. Et puis tu te lances dans l'affaire de drogue en Guinée. Et Faramane, il m'y fallait le colon. Il a béré Sosotara, il a béré fait Nanaki. Rai Faramune Mara, continue, Mouito. Moui Berry. Rai kam fin de lance à la compte, Rambi Kanamanana, a Wuli Mira. A Wuli Mira, Imunarabama, Wuli Nanare, Dundu, on est moins fait. Quand je m'excuse, il a fait un gama d'Iraïrade, Tagatana Biruna Kanama, Raimi Kata Aibrim Fara, et Walfe Nakine. Quand l'ansana compte Radinira, Bila Fekui, l'ansana parti Luna, héritage Nanaki, so Sebir la marana en protégé. Héritage Nanaki, la Guinée Dibri la marana en protégé. Héritage Nanaki, quand l'on finit Bounadam réfléchir, conscient, la marana respecté en Guinée. Parce qu'il y a un électeur qui se tape la poitrine aujourd'hui grâce à ce parti-là. PIP. Et ben voilà. Nya gowa wa ende na fala parce que ngameni ba Roma. To Mamadi Bara candidat élection le ça la Guinée, c'est-à-dire alors la Guinée ka mi mona na rama yoma. C'est-à-dire Abdelim Koko allo fode bangura avec les Fernandez au niveau de la Cour suprême. Oui, qu'on peut utiliser
pour des intérêts personnels, oui. Il faut qu'on avance. À Colomb, non, intérêt fallait bien. Oui. Là, c'est compte na guerre na guerre Sembego. Ils ont détruit la famille de Lansana Conté. Le PDG a voulu se venger de Lansana Conté d'une autre manière. Mais Emma Colomb, que tout ce qu'ils ont fait, ça va se retourner contre eux. Ils ont détruit la famille de Lansana Conté, ils ont détruit ses enfants, ils ont voulu faire tout. Mara qui parle comme ça, il était le garde-corps de Ansou. On ne va pas rentrer dans les détails de tout ce qui s'est passé dans ce pays. Allons-y sur l'essentiel. Amara disait qu'il était de la famille de Lansana. Attendez, mon frère, tout ce qui a été fait, on peut faire un jour. Il y aura des émissions. On a au Mabal Bakana. Allons-y sur l'essentiel. Aujourd'hui, on en a un peu à Colomb. Voilà. Quand Alpha qui a été président, il dit que c'est un narco-État. Ça ne veut pas vous dire beaucoup. Si un ancien président dit ça, c'est quoi? Alors qu'il n'a pas commencé à son temps, il est venu trouver. Mais, Fédéral, à Beaufait, à Resiga, où tout le monde abandonne. Ça finit à faire d'État, on n'en a plus. Allons-y sur l'essentiel. Mon frère, Marankan Mangera Narandali, n'a pas les rapages, ma vie. N'a les terreaux, Homo Kata, un jour, et femme à l'ébidi. Et dans la Koule Malinaki, parce que entre Koule Mali et Moussiter et Gampolo Naki, comme la Gampolo. Et parce que les Gampolo, comme on a fallu. Yo, non, on a fallu qu'on y a mon atankolo. Comment on écrit pour les bébés? Les terreaux, par une euro. Et par si c'est un gamma que l'on a fouli, là qu'elle a gagné la carrière en Mali. Voilà, gang. Ça veut dire que on fait la guerre en Kuiki. Et ça, c'est pas l'heure de Syrie, c'est pas l'heure de Cancan. Côte d'Ivoire, avant-hier, et le génie, ils ont fait, si je ne m'abuse, ils ont fait la même chose. Car, il faut se regarder là-bas. Alors maintenant, ça commence à devenir un problème. Et Cancan n'est pas loin de choses. Et aujourd'hui, la route entre Kisinou et Cancan, c'est pratiquement impraticable. Il y a Fala, j'entends maintenant, sorry, sorry. Non, il y a une façon de dire qu'un pays qui est dans la boue, et nous ne sommes pas capables encore de garder notre truc, nous sommes dans notre insouciance, on fallait m'activer, les terreaux sont en train de menacer, et voilà, qu'on a regretté dans le Mali. Maintenant, ils ont commencé à attaquer cette route-là aussi. C'est pour te dire que les pays doivent se parler entre eux. Sinon, un bon matin, vous allez vous réveiller avec quelque chose qui sera très très grave. Moi, je sais que j'ai toute ma famille en Guinée. C'est le seul pays dont je peux réclamer la nationalité et avec fierté. Parce que c'est mon pays d'origine. C'est mon pays. Et contrairement à ce que les gens pensent, je vais les surprendre un jour. Mais aujourd'hui, je vous dis et je répète, je ne suis pas comme Mamadi, hein. Moi, la Guinée, c'est mon pays. La France, c'est mon pays d'accueil. Oui. Alors que la Guinée, c'est mon pays. Et si je parle aujourd'hui de la Guinée, c'est parce que c'est pas le patriotisme. Sinon, je peux laisser. Mais, de deux côtés. Moi, je ne suis pas venu du Mali, je ne suis pas venu de Burkina, je ne suis pas venu d'ailleurs. Voilà. Tous mes parents sont des Guinéens. Alors, il faut essayer de faire quelque chose parce que nous sommes dans notre insouciance. Nous n'avons pas l'arrivée. Les terreaux, hier, ont brûlé plus de combien de citernes en provenance de la Guinée. Et que les cadres ont tourné la Guinée en Mali. Parce que nous devons profiter pour ravitailler le Mali. Alors, non. On a fait des bébés parce que l'information pour la Guinée, nous faisons mal. Même quand ils ont saisi la drogue à Corée Mali là-bas, Mali est la télévision d'Aramidi, la télévision Bété, mais les Néké Bafala, Yam Bafala, tout. Et depuis qu'ils sont venus, aucun procès n'a été tenu pour contre les narcotrafiquants. Avec les saisies de drogue, quand il y a un procès, il y a Très bien. Voilà.
Awa il est moi oui pas tende il dit la manara na ça falafel le bascotier que chose Fodé Bangoura est en train de faire aujourd'hui Basse Guinée. Hama Kolomoa Kolon déjà nous sommes informés sur la situation qui, par rapport au PIP au niveau de la Basse-Côte. Il est en son nom Fodé Bangoura ont pris beaucoup d'argent avec Mamadi de renouveler le siège du PIP. Et également en même temps, ils ont voté un budget pour aller donner aux charges, c'est-à-dire aux hommes, les vieux de la Basse-Côte, pour que ces gens-là puissent accompagner Mamadi avec PIP. Mouma Yama, PIP, Mouma Soma Mamadi, Mamadi ne PIP Tongo, il fait tout maner la Guinée, et Tangonia Tafala, pour que Manga Tongo la Guinée. Mon frère, il me fait Narama. PIP Luna, moi héritage Nanaki, corruption Mouna Khanima. C'est ma Khanima, il ne faut pas perdre de temps, mon frère. Transition Bouma qui n'a compliqué, qui n'aimerait comprendre où il fallait aller. Et puis les Guinéens ont compris aujourd'hui que vous êtes un menteur. Un simple menteur. Il m'a cessé Faladé Moutambe qui va nous rassurer de toi. Parce que déjà, il a charte, il va violé. Et puis ton président de l'Assemblée chante le nom de Sékou Touré, je ne sais pas où. Si ce n'était pas Lansana, lui, il n'allait même pas rentrer à l'école. À plus forte raison de descendre. Faut de même. Attends-moi un peu, Yannick. Donc, maman, tu me fais même. Faut d'allô, maman. Yeah. Mon frère. Oui. La constitution de la Guinée, c'est la constitution de 2010. Il n'y a pas de constitution pour le moment. La constitution de la Guinée, c'est la constitution de 2010. Il faut que nous soyons d'accord sur ça. On ne parle pas des élections. Ils vont faire comme Alpha Condé, ça va donner les résultats pires que ça. Les Français ne veulent pas que les terreaux, parce qu'ils sont capables. Et il y a des pays qui sont derrière ces gens-là. Et c'est des pays qui sont solides sur le plan économique et sur le plan militaire. Donc de l'autre part, il faut faire beaucoup attention. Vous savez, les gens parlent de la politique, ils ne connaissent même pas la géopolitique, ils ne connaissent pas les choses. La guerre du Mali, aujourd'hui, l'Algérie a pris position parce que l'Algérie était le pays qui était chargé de veiller sur l'accord entre les Touaregs, les mouvements rebelles et le gouvernement malien. Les accords-là ont été signés en Algérie. C'est pourquoi on a appelé les accords d'Alger. Parce que on t'a amené dans c'est dans le fait. Voilà. Les accords officiels que les Nations Unies, la communauté internationale avait parrainés, étaient entre les rebelles là, la rébellion et le gouvernement légitime du Mali à l'époque. Ça a été signé et paraphé et la communauté internationale a désigné l'Algérie comme pays qui allait veiller à l'application de ça. C'est un pays applicable, l'Algérie. Et vous avez vu tout ce qui s'est passé avec les gouvernements successifs au Mali. Ah non, cet accord-là, c'est pas nous qui avons signé, on s'en fout. Parce que quand les militaires prennent le pouvoir, ils disent d'abord, la première déclaration pour dire que tout ce que nous avons, nos premiers ministères ont pris comme engagement sur le plan international, nous allons les respecter. Sauf que quand ils viennent, ils font autre chose. Parce que c'est une façon de tromper et de c'est l'arnaque. Mon frère, l'État, la continuité. Hein? Et tu ne peux pas dire que les accords qu'Alpha a signés, qu'aujourd'hui nous ne sommes pas dedans. Mais vous pensez que vous allez vous sortir des accords comme ça, comme vous changez de chemise? C'est parce que ce n'est pas des hommes d'État. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la portée de ces accords.
Même dans notre charte de la transition, c'est rappelé dedans. Les préambules, notre charte de la transition, c'est rappelé dedans. Mais quand vous prenez des mécaniciens pour les mettre à la place des juristes, et les gens qui ont traîné en France ici, qui n'ont pas pu avoir des trucs qui vont en Guinée là-bas maintenant, vous les appelez docteurs, ainsi de suite, doctorat de complaisance à acheter. Mais vous pensez que ce sont ces gens-là qui peuvent... Des analyses juridiques, il n'y a pas de prix Nobel en droit. Mais quand on est juriste, on est capable d'interpréter les textes, on est capable d'analyser, on est capable de se projeter. Mais quand on est là, et tu n'as pas fait la médecine, tu veux être médecin, tu n'as pas fait le journalisme et tu veux être journaliste, mais tu seras qu'un bavard, un bavard qui va raconter n'importe quoi. Les accords là, c'est l'Algérie qui devrait garantir les accords. Le Mali est sorti des accords, et les rebelles aussi ont violé, et finalement, qui doit arbitrer? Aujourd'hui, les Touaregs, ils sont libyens, ils sont nigériens, ils sont algériens, ainsi de suite. Bon, alors, il y a une grande frontière entre le Mali et la Mauritanie. Les Maliens ont envahi même les Mauritaniens. Parce qu'il y a aujourd'hui plus de 2 millions de Maliens là-bas. C'est tout comme la Côte d'Ivoire, hein? Non, la Côte d'Ivoire c'est autre chose. La Côte d'Ivoire est devenue un problème pour eux. Parce que là, ils sont... Tu as vu, les Aïrois ont pris une décision tout récemment, là, tous les Maliens qui tiennent des commerces au Zaïre, on veut les faire rentrer, on veut leur dire d'abandonner, de ne plus faire le commerce. Alors, en France, ça, on n'en parle pas. Aux États-Unis, c'est autre chose. Mais tout ça, les gouvernements sont insouciants. La leur insouciance, là, et ils pensent qu'ils vivent des légendes de Sundiata, de quoi, et il a arraché le baobab, il a fait ceci, cela, et Magan quoi, tout ça c'est des légendes. La preuve est que eux tous ils ont dit que leur pays est riche et qu'ils ont de l'or. Mais tout le monde a quitté. L'or là maintenant, les recettes ça va où? Mais vous avez changé de parrain, vous êtes parti vous mettre dans les mains des Russes. Et je vais vous dire, les Russes respectent l'Algérie plus que le Mali. Vous savez pourquoi? Non. Parce que les Russes ont beaucoup d'intérêt avec les Algériens. Armement, d'abord, le gaz, le pétrole, il y a beaucoup de choses. Parce que l'Algérie, c'est un pays riche. Non, ce n'est pas un pays comme le Mali. Et c'est pourquoi aucun pays, même les États-Unis, la France et la Russie, ne peuvent mettre l'Algérie dans un petit coin. Alors, l'Algérie, ce n'est pas un pays prestataire, c'est un pays riche. Alors, non, qui est riche, alors, et qui a l'une des armées les plus puissantes en Afrique. C'est pourquoi, quand l'Algérie renonce à ses projets, ferme les portes, ça devient un problème. Parce que la Libye ne peut pas prendre la relève. Parce que la Libye aussi a des problèmes aujourd'hui. Parce qu'à un moment, le Mali était très bien avec la Libye de Kadhafi. Mais tout ça, il faut comprendre, il faut analyser tout ça, pour comprendre que le Mali, c'est un pays continental. Pour ravitailler le Mali, il faut passer par la voie routière ou bien la voie aérienne. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas de voie maritime. C'est le Sénégal. Et c'est pourquoi les terreaux sont des stratèges, je ne fais pas leur promotion. Je n'ai aucun lien avec ces gens-là. Mais, à partir du moment que le paiement de carburant, à partir du Sénégal est bloqué, à partir de la Guinée est bloqué, à partir de la Côte d'Ivoire est bloqué, le Mali va être maintenant... quel est le pays qui va ravitailler le Mali? Et le Burkina aussi, sont allés là-bas à partir du Burkina, se ravitaillent à partir du Togo. Parce que il y a des mais comment traverser le désert là pour aller jusque... Il y a problème. C'est pourquoi il ne faut pas taper la poitrine. L'orgueil inutile là, laisser tomber. Parce qu'il y a une forme d'orgueil, c'est l'ignorance. Hein? Parce qu'il ne faut pas attendre le jour où ils vont prendre la capitale Mali et Bamako et vous allez demander la négociation avec la communauté internationale. Moi je ne sais même pas si le ministre des Affaires étrangères là, s'il est intelligent. Parce qu'il a créé la guerre partout. Des problèmes partout, avec la France, avec la CEDEAO, avec l'Union européenne. Mais attendez, avec l'ONU même. Mais ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. La Cour pénale internationale. Mais en cas de crime de guerre, je vais là-bas. Même les terroristes là doivent être jugés où?
c'est la Cour pénale internationale. Mais si vous vous retirez de ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pensez que... mais ce n'est même pas réfléchi. Alors, ils sont en train de créer des problèmes partout. Les gens qui ont été capables de venir à Bamako saboter l'avion présidentiel, parce que les Maliens n'ont jamais dit ça, ils ont dit, mais ils n'ont, jusqu'à présent, l'unique avion présidentiel et Airbus A300 combien, mais était immobilisé, parce qu'ils ont bousillé les réacteurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que chaque avion a 2 ou 3 moteurs. Même les petits hélicos là ont des 2 moteurs. Quand un moteur tombe en panne, l'autre moteur lance directement. On ne peut pas rouler avec un seul moteur. Il y a d'autres avions, peut-être, je ne sais pas, c'est 3. Mais 2, en tout cas, le minimum. C'est ce qui est recommandé. Parce qu'en cas de panne, on n'a pas de sotocorema, mais dit. Alors, les gens parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Parce que nous sommes tous des charlatans. Et le gros problème aujourd'hui, hein, à quelques kilomètres de la Guinée, il y a un problème. Les gens qui sont venus jusque dans votre capitale, à l'aéroport, saboter votre avion présidentiel, hein, mon frère, ils sont capables de faire autre chose. Hein. Et pourquoi? Avant l'arrivée des Français là-bas et la communauté internationale, les terroristes venaient jusqu'à Bamako et une fois même, Bambino, on n'a pas eu le tuer là-bas, dans un hôtel. Mais le Guinée, c'est comme si les gens ont oublié. Nos compatriotes africains, et ils peuvent tirer les leçons. Les hôtels ont été attaqués là-bas à Bamako. Bambino, là, non, on m'a fallu parce qu'il a été traumatisé, il a été interviewé. Maintenant, il est en France. Entre France et Conakry, mais il ne peut pas vivre. Parce qu'il le sait. C'est qu'il a échappé là-bas. Il a échappé de justesse. Vous allez le tuer. Alors, aujourd'hui, il faut faire beaucoup attention. Parce que l'hôtel Radisson et d'autres hôtels ont été attaqués. Et c'est pourquoi, à un moment, même les pilotes de Air France étaient à Conakry. Les pilotes prenaient l'avion pour aller. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, les hôtels à Conakry étaient vraiment l'hôtel Camayen, et ainsi de suite. À un moment, bon, il y avait beaucoup de clientèle parce que en France, les pilotes qui devaient, parce que les pilotes d'arrière avion, quand ils m'ont dit, on fait marre, pour arriver là-bas, parce qu'ils étaient là-bas, mais ils n'ont pas marre, mais les femmes et les pilotes qui ont Conakry, mais on n'a pas su profiter et nous sommes dans une situation difficile. Parce que les gens parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Alors, ça d'abord, c'est un problème aujourd'hui pour nous. Merci. L'élection fait, dans l'UNA, parce que la constitution Mouna, on a ça, on a pas analysé à Kosia. Pourquoi élection Mouna? La constitution qui n'a même pas été adoptée dans les trucs. Mais vous prenez quoi? Vous faites une réunion et jusqu'à 2h du matin, vendredi, et le CNT a modifié le code électoral. Et ça même n'est pas publié dans le journal officiel, vous fixez la date de... Mais attendez, vous le prenez pour qui? Tout ça, c'est du n'importe quoi. Et je vais venir tout à l'heure pour analyser ça aussi, mais allons-y par étapes. Okay. Merci.